Et si je te disais que tout ce que tu cherches, richesse, amour, reconnaissance, sécurité, tu l'as déjà en toi? Chaque matin, tu te réveilles avec une force silencieuse, une richesse invisible, un trésor que tu as passé toute ta vie à chercher ailleurs. Imagine traverser n'importe quelle tempête émotionnelle et rester entier. Imagine perdre tout ce qui t'entoure et ne jamais perdre ton centre. Ça paraît impossible. Et pourtant, il existe une philosophie vieille, de plusieurs millénaires, pratiquée par des hommes comme Sénèque, Épictète, Marc Aurèle, qui te montre exactement comment y parvenir, le stoïcisme. Aujourd'hui, je vais te montrer comment devenir ton propre pilier, comment trouver ce bonheur indestructible sans dépendre de personne. Beaucoup passent leur vie à courir après des choses extérieures, croyant que leur valeur et leur paix intérieure dépendent des autres. Mais les stoïciens ont compris une vérité simple et radicale. Le bonheur ne vient jamais de l'extérieur. Sénèque disait « La richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. » Épictète répétait sans cesse « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis qui importe. » Marc Aurèle écrivait que tout ce dont nous avons besoin pour être complets réside déjà en nous, si seulement nous apprenons à ne pas dépendre des circonstances ou des autres. L'indépendance émotionnelle. Avant tout, comprendre que ta paix dépend uniquement de toi est le premier pas vers la liberté. Chaque émotion que tu ressens est le produit de ton interprétation de ce qui t'arrive. Les stoïciens l'appellent prohérésis, ton pouvoir de juger et choisir tes réactions. Imagine un monde où personne ne peut plus te blesser par ses mots ou ses actions. Ce monde existe déjà à l'intérieur de toi. Il suffit d'apprendre à te concentrer sur ce que tu peux contrôler et à lâcher prise sur ce que tu ne peux pas. Souviens-toi de ce moment où quelqu'un t'a ignoré, rejeté ou critiqué. Ressens cette boule dans ta poitrine, cette frustration. Maintenant, imagine que tu as le pouvoir de transformer cette émotion en calme absolu. Sénèque marchait dans les rues de Rome, entouré de chaos politique, et pourtant il restait maître de son esprit. Pourquoi ? Parce qu'il savait distinguer ce qu'il pouvait changer de ce qu'il ne pouvait pas. Ferme les yeux, respire profondément. Visualise un événement récent qui t'a dérangé. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que je peux contrôler ici ? Concentre-toi uniquement sur cela. Laisse le reste glisser comme l'eau sur une pierre. Voilà ton premier pas vers l'indépendance émotionnelle. Transformer l'adversité en force. La vie ne promet pas le confort. La vie promet des défis. Et c'est exactement ce que les stoïciens veulent que tu comprennes. Chaque épreuve est une opportunité de te renforcer. Épictète disait « Les difficultés ne sont pas des obstacles, ce sont des occasions de pratiquer la vertu. » Quand tu perds ton emploi, qu'on te trahit ou que tout s'écroule autour de toi, ce n'est pas la fin. C'est le moment où ton esprit peut briller. Tu choisis être victime ou devenir invincible. Imagine traverser une tempête émotionnelle. Chaque mot de colère, chaque jugement, chaque perte pourrait te briser ou te révéler. Marc Aurèle écrivait « Les pierres sur ton chemin ne sont pas là pour te blesser, mais pour t'enseigner l'art de marcher avec grâce et force. » La prochaine fois que la vie te met à l'épreuve, ne cherche pas à l'éviter. Cherche à l'embrasser. Prends un carnet. Écris une épreuve récente. Puis, note 3 façons dont cette situation t'a appris quelque chose, t'a renforcé ou pourrait t'aider à grandir. Ce simple exercice transforme la souffrance en apprentissage
et l'apprentissage en pouvoir. L'autosuffisance. Être heureux sans dépendre de personne, ce n'est pas devenir un ermite, c'est apprendre l'autosuffisance. Sénèque. Celui qui est maître de lui-même est riche, même avec peu. Épictète. Ne demande pas que les événements se passent comme tu veux. Souhaite qu'ils se passent comme ils se passent, et tu seras en paix. La vraie liberté, c'est de ne plus avoir besoin que les autres valident ton existence ou ton bonheur. Ton esprit devient ton refuge. Ton cœur devient ton pilier. Imagine te lever chaque matin sans attendre de messages, de compliments ou de reconnaissance. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour exister pleinement. Tout ce dont tu as besoin réside déjà en toi. Ton esprit, ton cœur, ta volonté. Écris aujourd'hui « Je choisis de devenir mon propre pilier ». Mets-le sur ton miroir ou ton téléphone. Chaque fois que tu le vois, rappelle-toi que tu n'as besoin de personne pour être complet. La pratique quotidienne du stoïcisme. La philosophie n'est pas que des idées. Elle doit devenir action. Chaque matin, rappelle-toi, ce qui dépend de moi, c'est ma pensée, mes actions, mon jugement. Commence par ces rituels. Prends 5 minutes pour te demander « Qu'est-ce que je peux contrôler aujourd'hui ?» Visualise les obstacles et imagine ta réaction stoïque. Avant de dormir, reviens sur ta journée. Où as-tu réagi avec vertu? Où as-tu cédé à la dépendance ou à la peur? Marc Aurèle notait chaque jour ses pensées et ses réflexions. Il utilisait ses journaux pour rester maître de son esprit, même au milieu de guerres et de conspirations. Toi aussi, tu peux cultiver cette discipline et transformer ton esprit en forteresse imprenable. Devenir un pilier pour soi-même. Aujourd'hui, je te demande de vraiment t'engager. Écris dans les commentaires « Je choisis de devenir mon propre pilier ». Pourquoi? Parce que poser cette intention, c'est planter la première pierre de ta liberté intérieure. Quand tu deviens ton propre refuge, rien ni personne ne peut t'abattre. Tu marches dans le monde libre, même au milieu du chaos, parce que ton centre de gravité est inébranlable. Comme disait Marc Aurèle, l'âme devient colorée par ce qu'elle contemple. Choisis donc la vertu et elle restera belle et intacte quoi qu'il arrive. Chaque matin, rappelle-toi 3 choses que tu peux contrôler. Ton souffle, tes pensées, tes actions. Chaque soir, célèbre 3 victoires où tu as agi selon ta raison, pas selon la peur ou le jugement des autres. Tu construis ainsi un pilier intérieur inébranlable. La liberté intérieure. Le bonheur durable, celui qui ne vacille jamais, ne vient pas de l'extérieur. Il est déjà en toi. Les stoïciens ont vécu selon cette vérité. Qu'importe le chaos, qu'importe la perte, l'esprit reste libre. Et aujourd'hui, toi aussi tu peux vivre cette liberté. Respire, sens cette force en toi. Tu n'as pas besoin de personne pour être entier. Tu es déjà complet, alors écris-le une dernière fois dans ton cœur ou sur ton carnet. Je suis mon propre pilier. Je choisis la liberté intérieure. Chaque respiration, chaque pensée, chaque action peut devenir une célébration de ta souveraineté intérieure.